Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie sur les penseurs libéraux classiques, nous allons voir Peter Böttke. Peter Böttke est un économiste américain de l'école autrichienne, né le 3 janvier 1960 à Rahway, New Jersey. Il est diplômé en économie de l'université George Mason, où il a obtenu un PhD, doctorat. Il enseigne entre autres à l'université d'Oakland, au Manhattan College et à l'université de New York. En 1998, il rejoint le corps professoral de l'université George Mason et en 2004 se voit décerner le titre de Hayek Fellow par London School of Economics. Il est professeur visitant à l'Institut Hoover et directeur de la publication de la Review of Austrian Economics, fondée dans les années 1980 par Murray Rothbard. Peter Böttke, le visage moderne de l'école autrichienne. Nombreuses sont les écoles de pensée en économie, au point où il peut devenir difficile de s'y retrouver. Keynésien, monétariste, supply side, choix public, autrichien et autres clans s'affrontent dans un combat intellectuel. Ces débats ont créé une perception erronée de l'économie, comme étant un domaine qui n'arrive jamais à un consensus, et ce même si la plupart des économistes s'entendent sur un grand nombre de choses, par exemple sur les bénéfices du libre-échange. Une de ces grandes écoles de pensée est l'école autrichienne, dont les débuts remontent à 1871. Elle fut fondée par Karl Menger, puis mise à l'avant-scène par des grands économistes tels Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, qui ont aussi été l'objet de textes dans ce recueil. Ce courant a permis de faire avancer la compréhension de la science économique grâce à l'apport de plusieurs concepts importants, comme la subjectivité de la valeur et l'analyse marginale, qui sont aujourd'hui intégrés à la théorie économique moderne. Les tenants de l'école autrichienne sont d'ailleurs les premiers à avoir prévu l'échec inévitable de la planification centralisée en Union soviétique. Cependant, l'école autrichienne a été relativement marginalisée au cours des dernières décennies, dans la mesure où elle se trouve à l'égard du courant principal ou populaire dans les milieux universitaires. Une des raisons est le rejet des modèles mathématiques, si prédominants dans la science économique contemporaine. Les penseurs autrichiens voient l'économie comme un système complexe et non comme une machine. De leur perspective, l'étude de l'économie ressemble plutôt à la philosophie ou à la psychologie, et non à la physique ou à la mécanique. Les enseignements de l'école autrichienne sont-ils pour autant moins pertinentes? Ces théories ont-elles encore leur place dans le milieu universitaire? L'exemple de Peter Böttke démontre que c'est indiscutablement le cas. Autrichien et multidisciplinaire, professeur d'économie et de philosophie à la réputée université
George Mason, Peter Boeck mélange l'économie autrichienne avec d'autres écoles de pensée, par exemple celle des choix publics et celle de l'économie institutionnelle. Il est reconnu comme quelqu'un qui aime partager sa passion pour l'économie et il la diffuse de plusieurs façons, en dirigeant des thèses et des mémoires, en inspirant la relève, en donnant des conférences et des entrevues, et en écrivant des livres. Il décrit son livre le plus apprécié, Living Economic, Yesterday, Today and Tomorrow, comme une œuvre visant à montrer la beauté de l'étude économique et à inspirer ceux que les sujets intéressent. Boeck est aussi l'auteur d'environ 250 recherches. Au début de sa carrière, il a beaucoup travaillé sur l'économie de l'Union soviétique et les fondements de celle-ci. Ses travaux couvrent maintenant une multitude de domaines. Économie politique, méthodologie, penseurs, rôle des institutions dans le développement économique, etc. Il est également actif au sein du Mercatus Center, un think tank basé à George Mason, où il agit comme directeur du programme Hayek d'études avancées en philosophie politique et économie. Enfin, il fut président de la Société du Mont Pèlerin, une prestigieuse association internationale d'intellectuels qui défendent la liberté. Boeck évolue dans un lieu de travail assez particulier pour un économiste reconnu comme ayant une approche unique. Le département d'économie de l'université George Mason a accueilli 2 récipiendaires du Nobel d'économie. James Buchanan, à l'origine de la théorie des choix publics, et Vernon Smith, pionnier de l'économie expérimentale. C'est donc un endroit où la théorie des choix publics, l'économie expérimentale et la tradition autrichienne fusionnent. Il en résulte une vision assez particulière de l'économie que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est cette façon de penser, en dehors du cadre établi, qui fait la réputation du département. Alors, les banques centrales du monde tentent de sortir d'une décennie de politique monétaire non conventionnelle. Il est fort possible que les théories autrichiennes sur la monnaie et les cycles économiques bénéficient d'un gain de popularité. Les conditions économiques incertaines soulèvent des questions et les réponses se trouvent parfois dans les idées des penseurs des siècles précédents. Celle développée par Munger, Misch et Hayek est maintenant portée par Peter Boeck et plusieurs autres vont certainement montrer encore une fois toute leur pertinence. J'en ai terminé et je vous en remercie.